C'était un 12 janvier. Il était 16h53. Port-au-Prince, c'était comme un nuage de poussière. Georges Noël venait de reconduire sa femme et ses enfants à l'aéroport de Port-au-Prince. Joubert Mondésir était allé chercher ses enfants à l'école. Je sentais la voiture qui montait et descendait. Gaël Stephenson-Chancy jouait dans le gymnase de son école secondaire. Comme un nuage de poussière qui s'est levé. Martine Fidel étudiait le droit à l'université de Port-au-Prince. Tout était à terre. Tous les murs étaient tombés. C'était des morts partout. Le 12 janvier 2010, à 16h53, la faille située directement sous Port-au-Prince a glissé sur 50 km, libérant une puissante énergie accumulée depuis plus de 2 siècles. Un des côtés de la faille s'est soulevé de plus d'1 mètre. Je ne sais pas comment je suis arrivée à sortir de la maison. Je n'avais pas la conscience claire. Tout ce que je pouvais voir, c'était la terre qui roulait sur elle-même et venait à ma rencontre. La terre tournait, puis on dirait qu'il y avait comme un bulldozer en dessous à faire travailler la terre du dessous. Pour ceux qui étaient là, tout semblait irréel. La première image que j'ai vue, quoique je n'ai pas compris tout de suite, c'était un élève du lycée qui sortait de l'école avec la moitié de son crâne fracassé. Donc, c'était ça ma première image. Puis je comprenais pas. En quelques secondes, 300 000 bâtiments se sont effondrés. C'était ça. Puis ça a duré pour moi une éternité. C'est ça, il était cassé ici. Daniel a 23 ans. Il faisait de la comptabilité quand l'école où il travaillait s'est effondrée sur lui. Il a le cou cassé, il est paralysé. Il n'y a aucun médicament pour le soulager. Où est-ce qu'il est? Je veux lui parler. Carole, la cousine de Daniel qui vit à Montréal, décide de voler à son secours. J'avais porté des médicaments, tous les médicaments qui étaient en vente libre que je suis capable d'amener. J'amenais tout ça et puis j'amenais plusieurs colliers cervicales. Arrivée sur place, elle découvre son cousin couché sur le béton devant l'hôpital en ruine. Il y avait des morts à côté, il y avait des malades, il n'y avait aucun tri. Les enfants, les adultes, quel que soit ton cas là, comme tu es par terre. Tous les hôpitaux de la capitale étaient effondrés. Donc les blessés, on les soignait à même la rue ou bien dans la cour de l'hôpital. Il y avait un coin où on faisait toutes les opérations. Des opérations sans antidouleur, sans anesthésie. On circulait à moto au milieu des cadavres comme si de rien n'était. On ne trouve pas les mots pour décrire. C'était un tombeau à ciel ouvert. C'était un tombeau à ciel ouvert. Gaël n'a que 13 ans. Il doit trouver refuge chez ses cousins. Sur la route, il croise l'horreur, la dévastation. Les adultes lui demandent de s'occuper des plus petits. Ils me disaient de cacher les yeux de leurs enfants qui étaient plus petits, mais je me suis posé la question de comme... Je me suis posé la question de pourquoi moi, je ne devrais pas me cacher les yeux aussi. Carole Célius a pu faire évacuer son cousin vers un hôpital de la Floride. Mais après des jours d'intenses douleurs, le cœur de Daniel a cessé de battre. J'étais proche de mon cousin. C'était beaucoup d'épreuves. C'était dur. Plus de 250 000 personnes ont perdu la vie et 300 000 ont été blessées. Plus d'1 million d'Haïtiens se sont retrouvés sans abri. Une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Des souvenirs qui ravivent les blessures. Je ne sais pas comment faire le deuil de cette tragédie.